Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager une recette express avec seulement 3 ingrédients. Je vais faire des poireaux au jambon. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner un coup de pouce et activer les notifications pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. Je vais aller commencer par faire cuire les poireaux. Je vais couper la petite moustache. Je vais couper un petit peu de verre. Je vais les couper en deux pour pouvoir aller les nettoyer. Nettoyer bien feuille par feuille parce qu'il reste souvent de la terre. Et dans une casserole, vous voyez, j'ai eu un reste de béchamel avec un reste de bleu, un bleu d'Auvergne que j'avais dans le frigo. Et du coup, je vais aller le faire chauffer pour faire fondre le fromage. Alors ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, vu qu'il m'a resté, je passe les restes. Les poireaux sont cuits. Je vais tout simplement venir prendre une tranche de jambon. Je mets un morceau de poireau. En fait, c'est comme les endives. Je roule, je vais peut-être mettre celui-là aussi. Voilà, je roule. Et je mets dans un plat allant au four. Je fais ça pour tous les ingrédients. Voilà, tous les poireaux au jambon sont dans le plat. Je verse la béchamel au bleu. La béchamel est dans le plat. Il me restait un tout petit peu de parmesan. Je vais le râper sur le dessus. Et je vais aller le mettre au four. Du coup, quand j'allume mon four, je n'allume pas juste pour un plat. Voilà, je vais vous proposer aussi, il me restait 2 tranches de jambon, des poireaux. J'ai pris un wrap, parce que j'en ai toujours un petit peu dans mes placards. Il me restait un fond de fromage à tartiner. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. Vous tartinez tout le wrap. Tout simplement, vous allez prendre une feuille de salade. Alors moi, j'aime bien mettre un petit peu de salade dans mes wraps. Je trouve que ça donne un petit croquant et c'est très très bon. Voilà, je prends le jambon que je mets dessus. Cette recette, c'est que des restes. Il faut de temps en temps ouvrir un petit peu votre frigo et regarder ce que vous avez et le recycler. Je viens le rouler. Je vais le filmer et le wrap est terminé. Alors vous pourrez ou le couper après en tronçons et le mettre à l'apéro, ou alors ça sera pour un déjeuner du midi. C'est avec une petite salade verte en plus. C'est super bon. Pour finir les fonds de jambon, si vous n'avez pas de wrap, vous pouvez prendre du pain de mie. Pareil, vous tartinez votre pain de mie, vous faites un club sandwich. Direction le réfrigérateur. Alors dans la série de continuité, je fais du batch cooking. Dans la cuve de mon Cookéo, je mets un filet mignon de veau à revenir. Voilà, je vais le faire dorer 2-3 minutes par face. Je sale et je poivre. De retourner mon filet mignon.
Alors, il a doré sur les deux faces. Je l'enlève. Je le mets dans un récipient. Et je viens ajouter les oignons. Je vais les faire dorer 4-5 minutes. Je les sale, je les poivre. Et je remue. Moins pratique pour moi de vous filmer le cookéo. Voilà, les oignons ont cuit 3-4 minutes, ont doré, hein, fonction dorée. Je rajoute du vin blanc. Alors c'est facultatif, hein, vous pouvez mettre de l'eau. Je rajoute de la moutarde basique, hein, de la moutarde forte. Pour le goût. Voilà, j'en ai mis 2 cuillères à café. Alors, si vous en voulez un peu plus, hein, vous mettez la quantité de votre choix. Et je vais mettre aussi également de la moutarde à l'ancienne avec des grains. Parce que j'aime beaucoup avoir le grain qui croque sous la dent. Pareil, hein, 2 cuillères à café. Je remue le tout. Je rajoute le filet mignon de veau à l'intérieur. Voilà. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu d'eau, hein, pour avoir un petit peu de sauce. Voilà. Je mélange le tout. Et je vais venir le faire cuire en fonction cuisson rapide. Allez, je vais le mettre 13 minutes. Au bout de ces 13 minutes, j'ouvrirai, je regarderai si c'est cuit. Je ne vais pas le surcuire en fait, parce que c'est un tout petit filet mignon. C'est du veau, du coup, ça ne sert à rien de le faire trop cuire. Et je lance en départ immédiat. Pendant que mon filet mignon de veau est en train de cuire, en parallèle, j'ai fait chauffer une casserole avec de l'eau et un cube à l'intérieur. Hein, vous mettez le cube de votre choix. Je vais venir faire cuire du boulgour. Voilà. Comme ça, ça fera mes féculents. Et après, pour les légumes, eh ben, vous pouvez mettre des haricots verts. Vous pouvez faire une salade verte aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez prendre des choux de Bruxelles tout de suite, du chou-fleur, etc., etc. Ça, c'est vraiment selon votre goût. Voilà, mon filet mignon de veau, eh ben, il est cuit. Hein. Vous avez vu, je l'ai mis 13 minutes. Alors, si vous ne voulez pas avoir la mâche, vous pouvez mouliner votre sauce. Moi, je sais que nous, on aime bien, ça ne nous dérange pas d'avoir les morceaux, donc je vais le laisser comme ça. Je ne vais ni mélanger le rôti, le filet mignon, pardon, avec le boulgour. Je mets tout séparément dans des boîtes tupperware et au moins chacun peut se servir de ce qu'il veut. Dans la continuité de mes recettes, il me restait de la joue de porc confite. Donc vous pouvez avoir la recette de la joue de porc au cidre sur ma chaîne YouTube. Donc prenez tous les restes de viande de votre frigo, peu importe lesquels que ce soit. Quelques pommes de terre, je vais aller faire une purée avec mon Thermomix. Et je vais faire un hachis parmentier. Voilà, la purée est faite. Il me restait pareil, un fond de crème. Hein. Là, je cuisine qu'avec des restes. Hein. Je vais le mettre dans la purée, je vais aller mélanger. Dans un plat allant au four, je vais tout simplement venir mettre la joue de porc confite ou les restes de viande. Vous pouvez mettre du pot-au-feu aussi, c'est très très bon. Hein. Un hachis parmentier avec des restes de pot-au-feu, c'est délicieux. Du paleron, etc. Hein, des viandes comme ça, je l'étale
Alors, il me restait un petit peu de sauce hein, de ma viande. Je vais venir l'arroser un tout petit peu hein, pour que la viande ne soit pas trop sèche. Mettre les petits bouts. Voilà. Et je vais venir mettre par-dessus la purée. Alors moi, il va rester un petit peu des morceaux. Parce que je préfère quand même, si vous la voulez lisse, hein, vous la faites mouliner un peu plus longtemps. J'étale dans tout mon plat. Vous voyez, ça c'est une recette pour 4 personnes. Hein. Voilà, le plat est terminé. Je vais venir faire des petits traits. Bon, c'est juste pour de la déco, hein, c'est pas du tout obligatoire, hein, mais c'est toujours un petit peu plus joli. Voilà. Je mets de la chapelure panko pour faire gratiner le dessus. Et pour donner un tout petit croustillant. Hein. Je mets un filet d'huile d'olive. Et ça va partir au four. Voilà, mes plats au four sont prêts. J'ai fait en même temps un gâteau au yaourt, hein, vu que mon four va être allumé. Et comme j'ai un piano de 90, je peux mettre à peu près 4 plats dedans. Alors là, je l'ai préchauffé à 200, vu qu'il va y avoir un petit peu de choses à cuire. Et je vais les faire gratiner, donc les deux sont cuits, donc peut-être une vingtaine de minutes. Le gâteau, c'est pareil. Alors là, c'est une recette apéritif express. Hein. Il me restait un petit peu de jambon persillé à passer. J'avais une pâte feuilletée. Alors du coup, je vais faire des petits feuilletés pour l'apéritif. Donc je déroule ma pâte. Alors j'enlève du film. Hein. Vous savez qu'il est très humide ce film. C'est pour ça que très souvent ça ne grille pas sous votre plaque. Hein. Votre pâte ne cuit pas parce que c'est trop humide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étaler de la moutarde dessus. Je vais faire un peu comme les feuilletés saucisses. Hein. J'ai coupé mon jambon persillé. Je vais venir en mettre tout le long. Voilà. Je tourne. Voilà. Je prends le couteau. Je coupe. Hein. Et je reviens pareil en mettre. Je vais les faire un peu plus grand, hein, tant pis. Après, de toute façon, ça sera des morceaux. Hein. Je vais rajouter sur les bords. Je prends ma pâte. Et je tourne. Je fais ça jusqu'à épuisement de tous les ingrédients. Je coupe. Alors, je vais couper des morceaux. Donc là, il y en aura des plus grands et des plus petits, hein, peu importe. Hein. Quoi qu'il en soit, ça sera des feuilletés. Et je vais me refaire des morceaux en petites bouchées comme ça. Alors,
là, pour l'instant, je n'ai pas d'œuf pour dorer. Donc, ben tant pis. On va quand même le faire. On va le mettre et je vais prolonger un tout petit peu la cuisson pour que mes feuilletés dorent naturellement. On va faire un test. Hein, parce que des fois, nous n'avons pas d'œuf hein, chez nous. Hein, ça peut arriver. Allez, je fais ça pour toute la pâte. Mon four est chaud de tout à l'heure. Hein, avec le gratin de poireaux au jambon, le hachis parmentier de joues de porc et le gâteau au yaourt. Vous voyez, il me restait une pâte feuilletée, du jambon persillé, donc je vais les mettre environ entre 12 et 15 minutes. J'ai trouvé un rôti de dinde en promotion, du coup je l'ai coupé en deux parce qu'il était très gros et dans ce sens-là je l'ai recoupé en deux pour pouvoir le farcir. Alors là c'est pareil, vous avez la recette sur ma chaîne YouTube, c'est un rôti de dinde farci et lardé. N'hésitez pas à aller la voir, c'est super facile et très très bon. J'ai mis la farce champignons tartare, hein, pareil, il me restait une boîte de tartare, j'ai pris des champignons en boîte, je les ai coupés en petits morceaux et j'ai rajouté le tartare dedans. Je le mets sur mon filet de dinde, je referme et je vais venir le larder. J'ai mis le lard sur le plan de travail. Je vais venir mettre mon filet de dinde. Alors je vais le tourner dans l'autre sens pour que la jointure soit dessous. Et je vais venir hop, rabattre le lard. Je le tourne et je mets la jointure dessous. Voilà. Le rôti de dinde est lardé. Donc je vais pouvoir qu'en larder un parce que je n'ai pas de tranche fine. Je vais en cuire un déjà, ça sera bien. Comme ça vous en aurez pour votre semaine. L'autre dans un sac de congélation pour pouvoir l'avoir prochainement. Il y aura juste du lard à rajouter. Alors hier j'ai fait ma pâte à pizza, vous voyez, elle a bien gonflé. Hein. Je la dégaze. Alors ça c'est une pâte à pizza napolitaine. Hein. Hop. Là, et je vais venir faire des pâtons de 250 grammes chacun. Je vous ferai une vidéo exprès sur les pizzas prochainement. Voilà. Alors, voilà. Voilà, environ, hein. Tac. Du coup, je prends ma boule. Je viens la rabattre au centre. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est des petits grains de semoule, hein, parce que j'avais mis de la semoule dans mon saladier. Voilà. Alors, où vous avez la possibilité, vous prenez votre boule, vous la tournez, vous faites un pâton. Voilà, vous avez cette possibilité. Ou, j'aime bien aussi le faire parce que c'est vrai que ça marche très bien. Vous prenez votre pâte, pareil, hein, vous la tournez, la rembordez au milieu, vous la mettez dans vos mains
comme ça. Vous joignez vos doigts et vous tournez votre pâton. Ça le fait très très bien. Hop. Voilà, vous avez vu. Hop. Vous la tournez, vous la ramenez sur vous et vous avez fait votre pâton aussi. Voilà. Et je fais ça pour les deux autres. Voilà, mes 4 pâtons sont faits. Donc je les ai mis dans ma boîte hein, avec un couvercle, hein, ma boîte à pizza. C'est franchement très très bien. En plus, ça passe dans le réfrigérateur. Hein. Vous voyez, je les ai espacés. Vous prenez vos 2 doigts et vous mettez. Et vous regardez. Parce que votre pâte va regonfler. Voilà. Donc, comme elle va regonfler, ben, il faut à peu près l'équivalent de 2 doigts. Je referme ma boîte. Donc, je vais les faire ce soir. Du coup, je vais les mettre un tout petit peu au frais pour qu'elles ne poussent pas trop vite non plus. Parce qu'après, on ne va pas pouvoir s'en servir. Et ça va être un petit peu galère pour faire les pizzas. Donc, du coup, là, je vais la mettre un petit peu au frais au garage. Et dans l'après-midi, ben, je viendrai les mettre à température ambiante. Alors avec un reste de bleu et de charcuterie, hein, j'ai fait des poireaux à la béchamel au bleu d'Auvergne. Avec un reste de joues de porc confites ou autre morceau de viande, vous faites un hachis parmentier. J'ai fait en même temps un filet mignon de veau au de moutarde avec du boulgour. Il me restait un yaourt à passer, fromage blanc, donc j'ai fait un gâteau yaourt. Avec le reste de jambon, des poireaux, j'ai fait un wrap. Avec le filet de dinde, j'ai fait un filet de dinde lardé farci champignons tartare. Vous voyez, c'est du batch cooking. Donc j'ai fait plusieurs choses, bien sûr. Hein. Après, s'il en reste, et ben, vous mettez en portions et vous mettez au congélateur. Et le jour où vous en avez besoin, ben, vous le sortez. Alors, j'ai fait ça environ en 2h30, mais il a fallu quand même que je fasse la vidéo, donc ça prend un petit peu plus de temps. Si vous êtes bien organisé, le batch cooking, ça ne prend pas de temps, hein. Enfin un petit peu quand même. Hein. Alors ce que vous faites, c'est que vous démarrez toujours par la cuisson de vos féculents ou légumes. Hein. Donc là, entre autres, ma purée, j'ai commencé à faire la purée et cuire les poireaux à la vapeur, la purée pour faire une purée. Après, tant que mon rôti est en train de cuire, j'ai fait cuire le boulgour. Le four est allumé, j'ai fait le gâteau yaourt pour les petits déjeuners. Et là, j'attends que les petits feuilletés au jambon persillé sortent du four. Voilà.